Aujourd'hui, on va aborder le sujet d'une vie qui fonctionne mais qui ne suffit pas. Alors, c'est un sujet extrêmement important pour moi parce que c'est presque tout simplement une réflexion que si l'on ne s'accorde pas, on pourrait se rendre compte qu'au final, nous avons gâché notre vie et le plein potentiel que l'on avait entre les mains. Alors, j'ai divisé cette vidéo en 7 parties pour que ça soit beaucoup plus clair et beaucoup plus compréhensible sur la manière dont on va parler de la vie normale que je vais définir plus tard et de pourquoi il est important donc euh, d'écouter ce besoin et cette sensation de vouloir créer quelque chose de plus grand que soi. Alors, tout d'abord, il y a eu un appel intérieur. Alors, quand on prend un peu de recul sur la complexité de la vie, sur la création de l'univers, de la planète Terre, de son emplacement dans le système solaire, sur le fait que nous sommes des êtres conscients, capables de créer, de comprendre, d'interagir, comment peut-on sincèrement croire que notre rôle se limite à vivre et mourir? En ayant cette réflexion-là, on réfléchit différemment sur le fait de, ok, peut-être que ce que je vis au quotidien n'est pas réellement le chemin qui m'était destiné ou que j'ai réellement envie de faire. Il y a donc ce décalage invisible. Quand je disais une vie normale, je ne dis pas qu'une vie normale c'est une mauvaise vie, au contraire. Il y a des gens à qui ça leur correspond totalement. Mais une vie normale est une vie où tout fonctionne, tout a une logique simple. On étudie, on travaille, on a de la sécurité, du confort, qui n'en est pas un malheureusement pour certains. Et pour beaucoup de gens, c'est entièrement suffisant. Mais à travers cette vidéo, ce n'est pas du tout à eux que je m'adresse. Je ne cherche pas à changer les gens, je cherche à faire révéler ce qu'ils ont au fond d'eux. Comme moi, j'ai pu trouver ce qui a pu se révéler au fond de moi. Le problème de cette vie normale n'est pas la vie normale, hein, mais plutôt le fait qu'on la normalise et qu'on la considère comme universelle. C'est-à-dire que on t'a montré ça, il n'y a que ça. Et malheureusement, à travers ça, on va plus chercher à remettre en question ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure, mais surtout ce qu'on a à l'intérieur. Donc on la considère comme normalisée, effectivement. Comme normalisée. Alors, on avance, on accepte, et on pourrait se dire, oui, s'il y avait quelque chose d'autre, eh ben, je l'aurais vu, on me l'aurait déjà montré, pourquoi ça serait différent? Qu'est-ce qu'il y aurait de différent? C'est juste que ça rassure et ça protège. Le problème, ce n'est pas de choisir, on va dire, une vie normale. Le problème, c'est de ne jamais se demander si on avait un autre choix. Si personne ne te regardait, si personne n'attendait rien de toi, est-ce que tu vivrais ce genre de vie? Une vie normale, c'est une vie où c'est préécrit, une vie que tu as héritée, une vie où c'est plus orienté sur la sécurité que sur le sens, une vie où l'on confond stabilité et vérité, et surtout où l'on ne remet plus en question. Plus rien du tout. Et tout cela découle tout simplement d'un conditionnement, et plus précisément d'une éducation qu'on a pu nous donner. Alors, depuis qu'on est enfant, on nous transmet un chemin, une définition donc, du succès, de l'amour, d'une manière de vivre. Et malheureusement, on a tendance à jamais remettre en question parce que ça nous vient d'une figure d'autorité adulte qui, pour nous, en étant enfant, on le considère comme vérité absolue. Donc malheureusement, on ne va pas aller chercher plus loin. Attention, il faut quand même se dire qu'il y a euh, des éducations totalement différentes entre chaque famille. Et ça, on peut très bien s'en apercevoir avec le livre Père riche, Père pauvre, où les conséquences sont littéralement à l'opposé. Très intéressant comme livre. Mais malheureusement, à travers cette éducation-là, on nous demande pas de nous questionner sur cet ensemble de vie, sur pourquoi est-ce que tu fais ce genre de choses, pourquoi ça te plaît, pourquoi tu fais cette activité, alors que ça devrait être une base de tout. C'est un peu une liberté, un peu cette folie qu'on a quand on est enfant, de vouloir un petit peu tester et de toucher un peu à nos limites. Alors, il y en a qui ont une éducation un peu plus stricte dans la manière dont ils n'auront pas beaucoup de liberté, et d'autres où ils vont pouvoir un peu, au contraire, cette liberté, malheureusement, peut être aussi bénéfique à découvrir un peu nos limites et le questionnement de ce qui nous plaît ou pas. C'est à travers mon parcours que j'ai pu me questionner et déterminer si cette personnalité qu'on avait essayé de me donner, ou, pas personnalité, mais on va dire, on va parler donc d'éducation, cette éducation, ce chemin de vie traditionnel me correspondait. Alors, j'ai une éducation comme d'autres enfants, mais le fait donc d'avoir bien sûr
personnalité joue énormément. Alors ça peut être également sujet d'une autre vidéo. Mais la personnalité alliée à, à ma curiosité, à ma lucidité, a fait en sorte d'en arriver à qui je suis et à cette sensation, à ce besoin de créer quelque chose de plus grand que moi. Je me suis toujours demandé pourquoi les peintures que l'on peut observer aujourd'hui, les œuvres d'art, les monuments, toutes ces choses-là ont pu être créées. Pareil, je peux parler donc des entreprises ou des grandes personnes qui ont pu réaliser donc des changements énormes dans la vie des gens, que ce soit également au niveau des chercheurs, au niveau donc de scientifiques, toutes ces personnes. Je me dis, il y a eu une mentalité différente. Il y a eu une éducation différente, il y a eu une envie, un questionnement différent que juste avoir cette envie de prendre cette vie normale et de faire comme tout le monde avait et voyait autour de soi. Et je me suis demandé, mais pourquoi ces gens et comment ils en sont arrivés là? Et ça a été donc le but, on va dire la base de ma réflexion, de mon questionnement et surtout de la création de la personne que je suis maintenant. Il y a un mindset un petit peu de ces gens qu'on peut appeler hors système. Alors j'ai appelé hors système dans les différents chapitres, mais c'est plus comment est-ce qu'on les repère, on va dire. Il y a tout d'abord une vision interrogative de la vie. Une vision où ils vont chercher à exploiter le plein potentiel qu'ils ont en eux, mais ils vont surtout se demander si, en sachant qu'ils ont ce plein potentiel, est-ce que donc ce questionnement de l'environnement dans lequel je suis me va? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu plus? Est-ce qu'il n'y a, il y a pas autre chose ailleurs? Est-ce que je ne peux pas euh, faire plus que ce que l'on m'a donné? Bref, voilà, le sujet du questionnement. À travers ça, euh, ils ne vont pas chercher de validation extérieure, ils ne vont pas chercher de confort, ils ne vont pas chercher de sécurité, ils vont être curieux. Ils ne vont pas se contenter du minimum. Il n'y a également pas de balance chez eux. La balance n'existe pas. C'est soit tu vas à fond dans ce que tu fais, soit tu n'y vas pas. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout un chemin confortable, parce qu'on peut se sentir à part. Mais c'est un chemin honnête avec qui nous sommes vraiment. Et je pense que ça n'a pas de prix. Par contre, ça n'a pas de prix, mais il y a un prix à payer à travers ça. On arrive donc à la partie numéro 6, qui est donc le prix à payer, parce que donc il y a eu un prix à gagner, mais le prix à payer, c'est tout simplement la solitude et l'incompréhension des autres. Solitude et incompréhension des autres qui sont donc sur du court terme, parce que c'est également une capacité, alors que je ne l'ai pas mis dans la partie numéro 5, dans le mindset hors système, mais ces gens-là ont une capacité de voir sur le long terme et se dire que les conséquences et les résultats obtenus sur le long terme seront beaucoup plus bénéfiques, et même ça c'est une question de probabilité, seront beaucoup plus bénéfiques sur le long terme que sur le court terme. Donc ils vont jouer cette carte un petit peu, je ne vais pas appeler ça carte de chance, parce que pour moi ça, il n'y en a pas énormément, mais plutôt une carte un pari où la probabilité voilà, d'avoir des résultats positifs sur le long terme, malgré le fait qu'on va être donc incompris et seul sur ce court terme, sera beaucoup plus importante. Et on va jouer sur ça. On va jouer sur cette capacité, cette probabilité-là. À travers ça, il y a une renaissance. Et c'est la dernière partie donc de cette vidéo. On découvre qui nous sommes en vivant, en prenant des décisions plus ou moins bonnes, mais toujours dans l'intérêt d'obtenir un résultat positif pour nous-mêmes. Mais on ne change jamais. On se questionne sur les décisions qu'on a prises, et on essaie de trouver une explication pour en venir à découvrir une personne que nous n'étions pas. Et ça, je peux appeler une renaissance. Je répète, pour en venir à découvrir une personne que nous n'étions pas. Pour finir, j'aimerais parler donc d'une scène qu'il y a dans la trilogie Batman de Christopher Nolan. Quand on regarde un petit peu donc dans une première vue, on va dire donc de cette trilogie, et plus particulièrement dans Batman Begins, on va considérer ça comme du divertissement. Mais quand on regarde un petit peu mieux, euh, ça va au-delà du divertissement. Et il y a une scène particulière dans Batman Begins, où Bruce Wayne donc, découvre ses peurs, découvre ce qu'il avait au fond de lui, et surtout la personne qu'il n'était pas, et se rend compte de la mission et de ce qu'il veut faire.
Donc tout cela passe dans un processus où il est perdu, où il ne sait plus qui il est, il remet en question donc tout simplement donc, ce qu'on a pu lui inculquer, ce qu'on a pu lui éduquer, l'éducation pardon qu'il a reçue, et il remet tout ça en question. Et au fil du temps, il a cette fameuse renaissance. Et il dit quelque chose, il dit, en tant qu'homme, je suis fait de chair et de sang, je peux être ignoré, je peux être détruit, mais en tant que symbole, je peux être incorruptible, je peux être éternel. J'espère que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et peut-être également à me proposer d'autres sujets de réflexion. À bientôt.